Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo de Ulrich Testé. Certains m'ont posé la question, mais ça fait souvent des fois, tu fais un mois, tu postes pas de vidéos, après tu reviens, tu postes des vidéos, tu dis que tu seras constant, tu repostes tes vidéos et tout, tu repostes tes vidéos. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais vous expliquer, elle sera un peu longue en fait, mais je vais un peu vous expliquer certaines raisons généralement de mon absence. Parfois, je disparais, après je reviens. Après disparaît, après je reviens. Alors, reste coaché sur la vidéo. Nous allons beaucoup discuter. Alors, si c'est la première fois, bien sûr, que tu vois mon visage, mon nom est Ulrich et bien sûr, je vis aux États-Unis. Je suis venu aux États-Unis par le biais ici de la loterie américaine. Et bon, on va dire quoi? We living the dream. On essaie de vivre le rêve aux États-Unis, on essaie de vivre le rêve. Alors, les raisons de mon absence, la première raison, c'est quoi? La première raison, c'est que je sors les vidéos quand je peux, quand j'ai du temps libre. Je suis pas comme ces autres youtubeurs et tout, que c'est leur full-time job dans un sens, ou bien encore, ils n'ont pas d'autres activités, ou bien encore, je peux pas dire d'autres activités et tout, mais il y a certaines responsabilités auxquelles je suis sujet, et des moments, j'ai pas le temps, et parfois, le temps de tourner, de taper la caméra comme c'est de tourner une vidéo, il n'y en a pas. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que la famille, je suis un étudiant. Hein? Je suis un étudiant. Je suis un étudiant et l'école aux États-Unis, comme on le dit souvent chez nous au Cameroun, ça ne donne pas le lait. L'école aux États-Unis, pour moi, ma petite courte expérience du temps que j'ai passé dans ce pays, c'est quoi? C'est que l'école te pompe ton énergie physique, mentale, psychologique et tout ce qui va avec. L'école te rend dépressif. On va parler de la dépression tout à l'heure. L'école te rend super dépressif. Si tu n'as pas un bon soutien, c'est pour ça que beaucoup d'Américains ici, parfois même d'autres, abandonnent l'école, d'autres se suicident, d'autres font ceci, d'autres font cela. Ou encore avec la pression du pays en fait. Parce que quand tu arrives aux États-Unis, on s'attend forcément à ce que tu commences à envoyer l'argent, mon frère. Et aussi, on s'attend au souhait selon lequel tu vas commencer à poster des vidéos pour montrer comment la vie est belle, comment. Non. C'est pas ce que je projette sur ma chaîne. Je suis pas le genre de personne qui va venir vous dire, ok, regardez comment l'Amérique c'est joli et tout. Ma petite expérience, ou bien encore mon français finit derrière. Même comme l'anglais, il m'en sort même pas trop. Mon humble opinion de tout ça, c'est quoi? C'est que l'Amérique, c'est le plus beau pays du monde et c'est aussi le pays le plus dangereux au monde. Parce que si tu arrives aux États-Unis et tu ne connais pas la définition du mot dépression, c'est ici que tu vas connaître ça, frère. C'est ici. Parce que quoi? Quand tu es dans ton pays d'origine, tu peux sortir, tu peux voir tes combis, tu peux voir tes potes, tu peux te balader, tu peux aller faire ceci, tu peux aller faire cela. Quand tu as des soucis et tout, tes potes sont par exemple là pour t'aider et tout. En Amérique, c'est totalement différent. L'Amérique, c'est un pays où tu peux faire un an. Tu ne connais pas qui est ton voisin. C'est-à-dire, tu peux habiter chez toi. Tu fais un an, tu ne connais pas qui est ton voisin. Pourquoi? Parce que quand tu sors, par exemple, tu sors le matin à 5 h, tu rentres à 20 h. Tu vois qui? Tu vois personne. Tu vois personne. Alors que tu étais habitué, par exemple, à voir les gens marcher en route, à tout. Ça aide dans le psychique, ça aide dans le mental et tout. Mais tu arrives ici, tu ne vois personne, frère. Personne. Parfois, tu te demandes, mais qui habite même ici, en fait? Le voisin, c'est qui? Donc, il y a des trucs comme ça qu'il faut noter. Et comme j'ai parlé tout à l'heure de la pression du pays et tout, certaines personnes vivent des choses. Après, ils m'ont demandé, hey frère, est-ce que tu peux parler de ça dans une de tes vidéos? Parce que il y a mes amis et tout qui ne cessent de marceler tout le temps. Du genre, t'es aux États-Unis, gars, envoie-nous les dollars, envoie-nous les trucs ici. Parce que les gens pensent que quand tu as le visa là, c'est-à-dire quand l'ambassade d'Amérique, du moins, moi je suis Camerounais d'origine, l'ambassade te donne le visa. Quand tu arrives ici, il y a un arbre là où tu vas aller cueillir l'argent. Du moins, il y a un creux là derrière la maison où tu vas aller creuser, le dollar va sortir en fait. La chance peut-être que, je vais dire que moi j'ai eu, c'est que j'ai une famille qui me comprend en fait. J'ai des amis qui me comprennent et tout, qui savent que bon,
l'argent se ramasse pas au sol, il faut bosser, il faut batailler, Dieu qui ne me dérange pas vraiment sur ce genre de choses. Mais par contre, il y a des histoires que j'entends, des gens qui me disent que mon frère, j'ai changé de numéro 3 fois. Oui, il y a des gens qui changent de numéro même 3 fois, 4 fois. Il y a des gens qui changent de numéro, il y a des gens qui font des trucs extraordinaires. Je sais pas trop, il y a d'autres qui ont pété 4 numéros en un an. Tout simplement pourquoi? Parce que les amis, la famille, tout le monde harcèle. Je veux de l'argent. Je veux de l'argent. Il y a des gens qui ne t'appellent qui ne te textent que quand ils ont besoin d'argent en fait. Ou bien encore, si tu fais l'erreur je ne veux pas dire dans un sens l'erreur, quand tu décides peut-être de rentrer au pays, d'aller faire une visite au pays, les gars vont te demander le iPhone 14, le iPhone 13. Un téléphone même que toi ici en Amérique, tu n'utilises pas. Mais que tu n'utilises pas, ou bien que c'est un téléphone que tu as acheté. Et ce que les gens ne disent pas, c'est que en Amérique, 90% des gens vivent sur crédit. C'est-à-dire, il part à la boutique, il prend un téléphone, il n'a pas acheté. Hein? Il paye ce téléphone-là par mois, peut-être durant pendant 3 ans, pendant 2 ans. Tu le vois avec le dernier iPhone. Mais il paye ça par mois, ça n'appartient pas. Il a pris le téléphone à crédit. La même chose pour les voitures, la même chose pour la maison, la même chose pour la majeure partie des choses que vous allez voir les gens avec aux États-Unis, c'est la dette, c'est le crédit. Quelqu'un va te dire, j'ai acheté la voiture ici en 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire 10 ans. Tu payes cette voiture par mois, tout le temps. Pendant 10 ans, j'ai acheté la voiture. Oui, tout simplement parce que quoi? Parce qu'en Amérique, il y a des gadgets qui sont essentiels. Essentiels. Si tu n'habites pas, par exemple, dans une ville où... comment on va dire quoi? Si tu n'habites pas dans une ville où il n'y a pas beaucoup, on appelle ça public transportation, c'est-à-dire il n'y a pas trop de transport public. Voilà, j'ai trouvé le mot. Il te faut une voiture. Et pour que tu aies une voiture, qu'est-ce qu'il te faut, gars? Tu vas avoir la somme qu'il te faut. Parce que les voitures coûtent cher, mon frère. Tu vas avoir la somme qu'il te faut pour acheter une voiture. Non, tu es obligé d'aller prendre la voiture à crédit. Et un jour, quelqu'un t'appelle en vidéo, il te voit dans la voiture, tu as les clés et tout. La personne se dit que tu as trop d'argent et non. Donc, les gars, arrêtons ça, mon frère. Si vous regardez ça, arrêtons ça. Arrêtons ça. Vraiment. Et c'est ça qui faisait encore partie d'une des raisons pour lesquelles parfois j'arrive pas à tourner de vidéos. Je peux pas tourner de vidéos parce que je suis super méga occupé. Il faut que tu sortes le matin, il faut que tu ailles au travail. Quand tu rentres du travail, bien sûr, il faut que tu ailles à l'école. Quand tu termines l'école, il faut que tu étudies, il faut que tu dormes. Si tu as une famille, si tu as des enfants, il faut que tu t'en occupes. Il faut. À des moments même regarder les messages généralement que les gens t'envoient sur WhatsApp, tu n'as pas le temps. Parfois, tu vois la journée aux États-Unis, on croit que c'est 24 heures. Mais en réalité, c'est peut-être 10 heures de temps parce que le time fly. Le temps va tellement vite. Et ceux qui sont au pays, par exemple, vont croire que soit on les néglige, soit on ne prend pas soin d'eux, soit. Donc, c'est une vidéo juste pour conscientiser, expliquer mon départ, expliquer le fait selon lequel je ne suis pas trop là. Parce que il y a quelques temps, j'ai tombé malade, mon frère. Je suis tombé malade. J'ai eu le surménage. J'étais en état de stress dans un sens. Parce que j'étais stressé, le travail, l'école, la famille et tout. C'était dur. Mais le truc, c'est quoi? Ici, quand c'est dur, si par exemple, moi, je suis marié. Ma femme m'a beaucoup aidé. Mais ma belle famille, ma famille au Cameroun aussi, m'ont beaucoup aidé, en fait. Mais si tu es dans une situation où tu es dans le même état de santé que j'étais, il y a de cela 2 mois, et tout, et tu n'as pas de soutien, comment tu fais? C'est pour cela qu'il est important pour nous de ne pas trop mettre la pression à ceux qui ont voyagé ou bien à ceux qui sont trucs. On se cherche, mon frère. Tout le monde ici se cherche. Et quand on se cherche, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Des sacrifices que beaucoup de personnes qui n'y vivent pas ici ne peuvent pas comprendre. Parce que j'avais une discussion généralement avec une amie, j'avais dit, il y a les types de discussions que tu peux avoir avec un voyageur. Il y a des discussions que tu peux avoir avec un non-voyageur. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais voyagé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais vu ce qui se passe de l'autre côté. Et il y a des discussions que vous ne pouvez pas avoir. Parce que c'est deux différentes expériences de la vie, en fait. Il y a des choses qu'il ne connaît pas. Tu vas lui dire quoi? Tu peux rien lui dire, en fait. Rien du tout. Rien. Et aussi, il y a un phénomène selon lequel, quand tu prends même $20
C'est-à-dire, c'est un truc qui me dépasse encore. Tu prends 20 $, tu donnes à un ami, ou bien tu donnes à quelqu'un. La personne dit, mon frère, depuis que tu es aux États-Unis, c'est seulement 20 $ que tu envoies. Moi, ça me fait trop rire, en fait. Du moins, j'ai jamais eu à avoir ce genre de choses. Mais le feedback ou bien ce que les autres me disent, c'est ça. Écoutez, on va prendre l'exemple même de 20 $. Quelqu'un prend 20 $, il te donne. Et 20 $, c'est un peu... Ça commence à pas payer un peu bien, en fait. Donc, dites-vous que quoi? Quelqu'un a pris son travail d'1 heure. Et j'explique le travail d'1 heure. Le travail, c'est quoi? C'est qu'il s'est levé le matin. Il a démarré sa voiture, c'est-à-dire il a mis le carburant dans sa voiture. Il a roulé. Il est allé au travail. Il a mangé. Il a travaillé pendant 1 heure de temps. Comme c'est stressant ici et tout et tout. Et il a pris son travail d'1 heure. Il t'a envoyé. Même pas d'1 heure, on va dire de 1 heure et demie. Parce que si on te paye 20 $, tu dois payer les taxes. Ça veut dire qu'en général, si on te paye 20 $, ça veut dire qu'en réalité, on t'a payé un truc comme 18 $. Parfois 17 $, parfois 15 $ pour d'autres même. En réalité, c'est ce qu'on te paye. Parce que l'État va te couper les taxes. Donc, regardez donc. Quelqu'un travaille 15 $ fois 2. Il prend par exemple 20, 30 $. Il t'envoie et tu négliges ça. Frère. Gars, en vrai, il faut qu'on arrête ça, mon frère. Respectons. Même si quelqu'un t'envoie 100 francs. Je me rappelle au Cameroun. Un ami m'avait donné 100 francs. 200, 500, 1000 francs. Il faut le prendre parce que c'est la même chose ici. Si quelqu'un t'envoie 10 $, 20 $, prends d'abord, ne critique pas. Et c'est ça que nous les Africains nous faisons. Ne critiquons pas tout ça. Acceptons ce que les autres prennent parce que ce que les autres nous donnent, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, parce que entre parenthèses, rien ne les oblige à le faire. Rien du tout. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que si vous avez un problème, ou bien si vous avez X ou bien Y, vous soumettez votre souci à quelqu'un, rien ne l'oblige à vous aider. Rien. Et ce que beaucoup de personnes, c'est ce que moi aussi je pensais avant, je me disais que ok, je vais peut-être demander de l'aide à X ou bien à Y, il va m'aider. Non, il peut t'aider. Et c'est ça le truc, on enlève cette potentialité, on se dit non, il va, non, il peut t'aider. S'il a la possibilité. Il y a des gens en Amérique qui ont des charges, qui ont des dettes. Il arrive peut-être, il cotise son argent pendant 2 ans, voire 3 ans. Pour aller en Afrique, pour aller au Cameroun. Ou bien c'est pas trop Sénégal, Côte d'Ivoire et tout. Quand il rentre en Amérique, il va venir payer ses dettes. Et c'est pas comme si quand il vient vous rendre visite, il y a son loyer ici qu'il doit payer. Il y a ses assurances. Le téléphone, ce n'est pas comme Orange MTN et tout, que c'est quand tu mets la puce que tu peux utiliser. Ici, que tu utilises, que tu n'utilises pas, mon frère, tu payes. C'est comme la maison et l'électricité. Que tu utilises, que tu n'utilises pas, tu payes. Quand tu loues une maison, que tu restes dedans, on va même faire 1000 ans en Afrique, c'est ton problème. Mon frère, tu vas payer. Et si tu ne payes pas, il y a les conséquences qui affectent quoi? Le vrai scam des États-Unis qui est le crédit score. Qui est le crédit score. Des choses que quand nous sommes arrivés en Amérique, les aînés ne nous ont pas fait part de ça. Nous sommes tombés dans des pièges terribles. Et c'est encore l'une des raisons pour laquelle parfois tu te dis, ok, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire X ou bien c'est vraiment nécessaire de faire Y? Ce sont les différents éléments qui stressent dans ce pays et qui font en sorte que beaucoup de personnes ont en dépression. Et la vague du moins, si on prend le sexe masculin et le sexe féminin en Amérique, le sexe masculin est plus dépressif. Les hommes sont plus dépressifs en Amérique que les femmes. Parce que l'homme va se plaindre où? Tu vas te plaindre où? On dit que tu dois toujours être fort. Toujours être fort. Ce n'est pas comme si tu dois toujours être fort. Tu n'as pas le droit d'être dépressif. Alors quand un problème arrive, on dit tu es un homme, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. Beaucoup d'hommes en Amérique, le taux de suicide en Amérique est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Tout simplement à cause de ces différents éléments-là. Je prends toujours les cas de mon exemple personnel. Je suis tombé malade, j'étais stressé, j'étais. Chance pour moi que ma famille m'a soutenu. Pour les autres, je pense toujours à ça.
Pour les autres qui n'ont pas de soutien, comment est-ce qu'ils gèrent? Pour les autres qui sont persécutés tout le temps, qui envoient l'argent. Oh, tu fais ceci, tu fais cela, tout. Et ils font comment? Apprenons à respecter. Il y a le son de, je ne fais pas la pub, hein, mais le son qui cartonne beaucoup, le son de, je pense, c'est la Bianca et tout, qui dit qu'il faut check on people. C'est une fille qui a vécu aux États-Unis. Elle connaît le système. Et beaucoup même des gens que vous voyez sur Internet et tout, il y a des gars qui sont dépressifs, qui entrent dans des dépressions terribles. Il arrive aux États-Unis, il doit se lever tout le matin, il doit payer. Il y a des gens qui ont la green card, je vous assure, il y a des gens qui ont la green card, mais qui rentrent en Afrique. Parce que l'Amérique, c'est dur. L'Amérique est difficile. Les gars, on peut causer comme ça jusqu'à demain. C'était nice. Je suis vraiment content de revenir avec un son nouveau. Je profite sur cette vidéo, par exemple, pour remercier mon épouse qui me soutient toujours. C'est une femme en or qui me soutient toujours dans tous les combats que je mène, qui me soutient dans cette chaîne. Et dans mon autre chaîne live, Like a Soldier, je prends par exemple le cas de ma mère, ma belle-mère qui est ici, ma famille qui est au Cameroun, mon papa, mes frères et sœurs. Que malgré les difficultés de la vie, eux, ils me soutiennent. Et j'implore toutes les personnes, par exemple, vos enfants voyager et tout, continuez à les soutenir parce qu'ils n'ont que vous. Ce pays est stressant. Ce pays est difficile. Pour s'en sortir, pour ne pas rester sur les petits boulots tous les jours, il est important qu'ils aient un soutien familial. Quand on dit familial, c'est pas seulement père, mère et tout, mais aussi les amis. Soutenez vos potes, les gars. C'est super important. Quand ils vous appellent même, par exemple, vous les appelez, ils ne décrochent pas et tout. Soutenez vos amis, les gars. Parce que l'Occident, bien, c'est pas trop. Moi, je vis en Amérique. C'est pas facile. C'est pas facile. On rigole tous les jours et tout. Mais c'est pas facile, les gars. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, je vous en prie, soutenez vos proches. Aidez-les à atteindre leurs objectifs. Parce que quoi? Si demain ou après-demain, ils atteignent vos objectifs, on ne sait jamais. On dit souvent que l'homme est parfois ingrat, mais l'homme, sexe que masculin, il a beaucoup de bon en lui. Et moi, j'en fais toujours partie de ceux qui pensent qu'il y a toujours de bon en une personne. Donc, continuez toujours d'apporter du soutien aux gens et aidez-les. Aidez-les. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous revenons en force sur la chaîne Urich Estate où nous allons produire des contenus, des lives et tout. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous revoyons pour nos prochaines séances. Ciao, la fin.